Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon générateur de Kelvin, qui est en fait un générateur électrostatique qui permet à partir de l'écoulement de deux filets d'eau provenant d'un même réservoir d'obtenir des différences de potentiel assez élevées. Donc là les deux inducteurs qui sont des raccords de cuivre, tuyauterie, ici les deux récepteurs qui sont des moules à cake, c'est provisoire, ici les deux éclateurs et ici l'électroscope qui va nous permettre d'observer les charges. Donc tout de suite une petite démonstration. Donc j'ai rempli le réservoir, ici l'éclateur, et on commence à voir l'électroscope qui commence à s'agiter. Donc qui réagit à la présence des charges électrostatiques. Là, les deux filets d'eau qui sont légèrement déviés par les inducteurs. Toujours l'électroscope. On voit les deux feuilles d'aluminium qui commencent à s'écarter de plus en plus, signe que les charges s'accumulent. Donc là je sais pas si je vous l'ai montré, mais c'est une tuyauterie en plastique que j'ai récupérée d'une tuyauterie d'aquarium. Donc là on va pouvoir observer l'arc électrique tant attendu. Je rapproche les électrodes et le voici. Alors, comment cela fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Tout commence lorsque l'un des deux inducteurs est chargé soit positivement, soit négativement. Imaginons par exemple que celui de gauche soit chargé positivement. Il va attirer les charges négatives naturellement présentes dans l'eau. Donc, une goutte chargée négativement va tomber à travers l'inducteur pour arriver dans le récepteur de gauche. Le récepteur de gauche étant relié à l'inducteur de droite, celui-ci va devenir aussi négatif, enfin chargé négativement. Il va donc attirer une goutte chargée positivement, qui va accroître la charge déjà naturellement présente dans l'inducteur de gauche. Et ainsi, les charges vont s'accumuler jusqu'à ce qu'on atteigne plusieurs milliers de volts, et là, on pourra enfin obtenir un arc électrique. Alors, il faut aussi savoir que l'intégralité du système a été isolée avec du PVC, qui est un très bon isolant électrostatique, et tous les collages ont été faits à l'aide de colle chaude. Étant donné que c'est du plastique, je me suis dit que ça isolerait tout aussi bien. Allez, salut!